Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau yin. Voilà, donc c'est le numéro 4. Donc j'espère que les autres vous ont plu, que vous avez pu les refaire aussi, hein, parce que c'est à ça aussi que ça sert, c'est bien YouTube, c'est pour pouvoir, pourquoi pas, refaire ses cours pour amplifier et faire résonner voilà, ce travail à l'intérieur de soi. Donc c'est voilà, c'est tout bénéfique. Allez, on va commencer par s'allonger, donc dans une posture de repos pour faire voilà, l'atterrissage en douceur. Je ne sais pas si vous branchez ce cours le matin, le soir, le midi, quoi qu'il en soit, c'est bien de faire une petite transition un peu douce. Voilà, du corps qui vient s'allonger et dans lequel on revient se mettre avec la conscience. Voilà, vous écartez donc les pieds de la largeur à peu près de votre tapis et vous laissez les genoux se rencontrer. Hop. Voilà, ça détend en fait le bas du dos, cette posture, ça détend le sacrum. Vous laissez ensuite le dos bien s'étaler dans la surface du tapis. En ce qui concerne les mains, on va venir se connecter à notre respiration, voilà, par le toucher, par la sensation. Donc vous mettez la main gauche au niveau du cœur et la main droite va se poser sur le ventre. On va venir inspirer, amplifier l'inspiration. Et on va venir expirer longuement par la bouche. Et à chaque fois que j'expire par la bouche, je laisse tout mon corps s'alourdir un petit peu plus. Les tensions se laissent partir également dans la terre. En même temps que le corps, lui, s'alourdit, les tensions s'effacent et coulent lentement hors du corps. Voilà, on vient s'épurer, s'alléger, que ce soit au niveau corporel ou même émotionnel. S'il y a des choses qui vous perturbent en ce moment, on essaie de mettre le doigt dessus, de ne pas les refouler, au contraire, on les regarde avec authenticité et puis on leur fait comprendre dans une belle respiration qu'elles peuvent s'en aller puisqu'elles ne sont pas utiles à mon bonheur, à ma joie de vivre. Voilà, toutes ces émotions sont plutôt non désirables. Un petit peu comme des petits virus, hein, ces émotions négatives qui viennent souvent obscurcir notre météo intérieure, alors qu'on a le choix à chaque seconde de rendre cette météo ensoleillée. On continue à prendre encore une belle respiration dans tout le ventre, dans toute la poitrine. Laissez remonter cette respiration même jusqu'aux clavicules et pourquoi pas jusqu'au haut du crâne. Et venez expirer longuement par la bouche en refermant. Voilà, tout l'appareil respiratoire, relâchez tout le corps. On va venir s'étirer. Ici, on va tendre les bras au-delà du crâne. Allez chercher loin, loin, loin les bras, loin de la tête. Et venez balancer vos jambes d'un côté, d'un autre. Laissez les pieds là où ils sont. On va juste se servir des tranches de pieds pour faire pivoter à partir des hanches nos jambes. Et on va s'étirer de tout son long avec les deux jambes qui viennent chercher de la longueur, de l'élasticité. Ok. On va pouvoir plier une jambe après l'autre. On va se tourner sur le côté. Et on va s'asseoir. Voilà. On va s'asseoir et on va passer donc à la première posture, sans attendre. Vous allez venir dans la posture de la chenille. Donc la posture de la chenille, hop. Vous mettez les jambes devant vous. Alors, inutile de vous répéter qu'il faut à chaque fois vous équiper de blocs d'un bolster. Pourquoi pas de coussin.
le coussin qui va vous permettre, surtout ceux qui ont le bassin verrouillé, voilà, de venir rendre la posture plus confortable. Donc si je mets un coussin sous mon fessier, évidemment, c'est beaucoup mieux dans l'avancée de mon buste, puisque ça vient voilà, mettre en rotation mon bassin. Si vous avez le bassin qui va bien, qui n'est pas raide, vous n'avez pas besoin forcément de coussin, hein. Mettez-vous à plat, ça ira très bien. Ici, le bolster, on va s'en servir soit comme ça, soit dans ce sens, voilà. Soit si ça tire trop l'arrière des jambes, vous le mettez sous les genoux. Voilà, plusieurs possibilités s'offrent à vous dans cette posture. Donc n'hésitez pas à choisir celle qui vous convient et à rentrer dans l'immobilité totale ensuite. Vous laissez le dos. Voilà. Donc veillez à ce que vos jambes tombent sur les côtés. Hein. On n'a vraiment pas les pieds qui tiennent comme ça. Je vous rappelle que si on a les pieds qui tiennent comme ça veut dire qu'il y a une action musculaire qui est engagée. Nous, on veut nous désengager de toute action musculaire. Donc les chevilles tombent sur les côtés, les genoux également, voilà, toutes les jambes en fait s'ouvrent. Et évidemment, il y a un petit pli dans les genoux qui se crée, c'est normal, c'est naturel, puisqu'on ne force plus rien. Donc les choses se replient et tombent. Allez, c'est le moment de venir tout lâcher au niveau du dos, tranquillement. Ma colonne va s'arrondir naturellement et ma tête, avec le poids de cette tête, va venir amplifier cette tombée du buste vers l'avant, naturellement. Et au centre de cette posture, je viens remettre l'attention sur le souffle, toujours en soignant ce souffle, qu'il soit dans l'inspire ou dans l'expire. Je laisse tout ça se passer et je viens surtout observer ce qui se passe quand je respire avec clarté, avec conscience, quand j'amène de l'espace dans mon corps, quand je décide que cette respiration est maîtresse. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans le corps? Le corps se relâche un petit peu plus. Et quand je m'abandonne dans cette respiration, que je m'abandonne dans l'élan de la posture, donc d'un corps qui se relâche complètement, alors je commence à entrer dans l'esprit du yin yoga, voilà, qui consiste à vraiment se laisser porter, comme si vous vous laissiez aller dans la mer, que vous mettiez dans la posture de la planche, dans la mer, donc, et que vous vous laissiez complètement porter par les vagues, par le remous de cette mer, une mer plutôt calme, on va dire. Vous vous laissez porter par elle, vous vous laissez bercer, et peut-être qu'elle vous amènera, quand vous réouvrirez les yeux, peut-être que cette mer, même calme, vous aura amené loin du bord, loin du sable chaud, et peut-être que c'est pour mieux revenir, vous réancrer dans la terre. Après, à la nage, faites confiance au processus naturel des choses, de la nature. Faites-vous confiance et autorisez-vous à relâcher, à lâcher prise complètement. Dans ces postures de yin, c'est vraiment ce qui est demandé, c'est de se lâcher totalement. Si entre-temps tu as crispé le visage, resserré un petit peu les muscles des jambes, viens vérifier pour mieux relâcher encore. Et n'hésite pas à revenir dans ton souffle à chaque fois que tu sens que tu t'éloignes de ce souffle parce que les pensées reviennent t'attraper.
Vous allez rester encore 3 respirations. Voilà, on va expirer longuement et on va commencer à ramener les mains qui poussent le sol et la colonne qui vient se remonter doucement à la verticale. On peut commencer à bouger un petit peu les épaules, la nuque, la tête. On peut commencer à bouger les jambes. Voilà, on vient, pourquoi pas, poser les mains derrière, puis les jambes, et on vient creuser le bas du dos. Voilà, écarter les jambes, faites des pivots comme tout à l'heure. Voilà, laissez tout bouger, laissez les énergies se diffuser partout. Peut-être que vous ressentez des petites tensions encore, alors laissez ces tensions s'évaporer avec le mouvement justement, qui va permettre de relier toutes les énergies entre elles et de créer voilà, une synergie même, et de venir déloger celles qui stagnent, celles qui sont coincées. Donc ce mélange de yin et de yang, de mouvement et de statique, voilà, qui permet tout ça, de réharmoniser tout l'ensemble du corps dans toutes ses structures. Bien, on va venir dans la prochaine posture. Vous allez vous mettre à 4 pattes et vous allez amener le genou droit à l'extérieur du poignet droit. Hop, ici. Ensuite, vous allez pouvoir amener un petit peu plus le tibia devant, pas trop, voilà. Et vous allez laisser la jambe gauche glisser là-bas derrière pour venir vous installer dans la posture du cygne. Donc le cygne ici, d'abord on va essayer de tenir un petit peu, juste 3-4 respirations. Tendez les bras, repoussez le buste. N'hésitez pas déjà à sentir ce que vous allez avoir besoin en termes de blocs, de coussins, voilà. Donc certaines fois, quand le bassin est très verrouillé, très raide, on aura besoin d'avoir un coussin sous la fesse droite. Donc, vous mettrez ce coussin sous la fesse droite pour soulager un petit peu, d'accord? D'autres fois, on aura besoin d'avoir un coussin sous le tibia pour soulager la rotule de la jambe qui est tendue, d'accord? Si vous sentez que vous avez besoin de rien et que tout va aller, alors vous enlevez tout ça. Et peut-être, pourquoi pas, venir mettre ce coussin au niveau du ventre, hop. Et laissez ensuite la cage thoracique se poser dessus, le visage se poser également sur le coussin. Voilà, si déjà la sensation est intense ici, vous restez dans cette solution, dans cette option du bolster. Si vous ne ressentez pas grand-chose, si vous avez besoin d'être dans plus d'intensité, vous venez sans rien du tout en fait. Et dans ce cas, le visage sera tourné ici, voilà. Allez, on s'installe et on se laisse aller environ 3 minutes. On réinstalle la conscience sur le souffle à chaque fois. À chaque fois que mon mental me ramène des pensées sans arrêt, je reviens dans la posture, je reviens dans mon corps, dans les sensations, dans la respiration qui vient se balader de partout. Et peut-être que cette respiration aura besoin d'aller dans un espace plus qu'un autre. Et peut-être que cet espace sera celui de la sensation, de l'intensité que je ressens là en ce moment dans mon corps, au niveau de ma jambe pliée.
Alors, j'hésiterai pas à amener tout l'oxygène, toute cette énergie que j'inspire, ce prana, à l'amener dans cette jambe droite, depuis la hanche jusqu'au pied. J'essaie vraiment de jouer avec mon imaginaire. Les exercices de visualisation sont très importants puisqu'ils permettent vraiment de rendre la pratique plus authentique, plus efficace. Donc, n'hésitez pas à vraiment intérioriser et à observer que ce prana peut-être peut ressembler à, je ne sais pas, une fumée rose, une fumée blanche, dorée, une couleur qui vous inspire en ce moment. Ce prana plein d'énergie vitale que vous inspirez, cet oxygène, appelez-le comme vous voulez, qui vient agir comme un baume. J'aime bien, moi, voir la respiration qui agit comme un baume, un réparateur, cicatrisant, pourquoi pas, et qui vient, même pourquoi pas, agir comme un aspirateur, qui vient justement absorber toutes les tensions qui résident encore, qui résistent encore, toutes les tensions, toutes les petites micro-douleurs, si on peut appeler ça des douleurs. Voilà. On peut relâcher la visualisation de temps en temps et revenir dans d'autres aspects de la position. On peut s'observer soi-même dans l'entièreté du corps. Voilà, on viendra prendre ensuite nos 3 dernières respirations. Et on commencera doucement à revenir. Donc pour revenir, vous avez juste besoin de ramener en fait le bassin de face, de allonger donc les jambes et de revenir dans des mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez venir même à 4 pattes, mais l'idée c'est de pouvoir détendre un petit peu les jambes. Vous pouvez tapoter également, comme ça fait du bien, ça stimule l'énergie, c'est ok. Vous pouvez venir creuser les lombaires, creuser le haut du dos, monter la poitrine. Voilà, on peut jouer un petit peu avec les chevilles, avec la rotation des cuisses, des hanches. Et puis, on va venir changer de côté. Donc, on se remet à 4 pattes, à partir du 4 pattes. Donc, quand je parle de 4 pattes, c'est un vrai 4 pattes cette fois-ci, c'est vraiment avec des poignets et des épaules ensemble. Donc, genou gauche, cette fois-ci, qui sort du poignet gauche. Je viens chercher mon talon, mon tibia, peu importe, je le ramène un peu plus devant. Et je laisse ma fesse se rapprocher un peu du sol, ici. Et j'essaie de garder ma ceinture pelvienne parallèle au sol. Voilà, encore une fois, si vous avez besoin d'un coussin ou d'un bloc ici pour vous asseoir dessus, je parle vraiment pour celles qui ont des bassins très très hauts et qui n'ont aucune souplesse dans le bassin. Ça peut être soulagé que de venir s'appuyer sur un support. Voilà, comme tout à l'heure, peut-être que vous aurez besoin du posture, peut-être pas. Et on y retourne.
Prenez une grande inspire. Une grande expire par la bouche. Laissez-vous aller. Laissez-vous descendre peu à peu dans ce silence. Un silence intérieur. Et peut-être extérieur. Il y a différentes sortes de silence. Chacun voit son silence comme il a envie de le voir. Il y a des silences bruyants. Mais malgré tout, on arrive à garder ce sens du silence, au sens propre même du mot, pour soi, en soi. Et malgré, alors, bien sûr, je fais allusion aux pensées qui peuvent venir faire beaucoup de bruit, au sens figuré, du coup, cette fois-ci. Des pensées qui peuvent venir tapoter de partout en nous, pour nous stimuler, parce que le mental n'aime pas être immobilisé, et qui va venir vous remettre sans cesse des idées, des pensées du passé ou du futur, des prévisions, des calculs. Il va venir faire en sorte que vous vous posiez des questions. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Comment ça va se passer? Comment ça va se finir? Quand est-ce que ce confinement va finir? Et du coup, vous sortez de l'instant présent. Vous n'êtes plus du tout dans votre corps, vous n'êtes plus dans votre pratique et vous n'êtes plus dans la vie. Donc, essayez de vous rendre compte quand ce mental vient vous chatouiller l'esprit et sans aucune violence, revenez à votre souffle. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du yin, de la méditation. Comme un match de ping-pong, on se renvoie la balle à chaque fois. Un coup, c'est le mental qui prend le dessus, un coup, c'est l'esprit. Et parfois, c'est l'esprit qui gagne pendant quelques matchs. Parfois, c'est le mental. Voilà. Tout dépend de comment on se sent, dans quel état d'esprit on vient se déposer sur le tapis. Voilà, et on viendra respirer encore 3 fois. Et on reviendra tout doucement. Prenez le temps de décomposer le mouvement, de revenir pousser le sol. Et de ramener les hanches, le bassin sur le côté pour faire le moins possible de mouvements bruts. Voilà, et comme tout à l'heure, on vient balancer ses jambes d'un côté, d'un autre. Ok.
On va venir se mettre à plat ventre pour la prochaine posture. Et on va venir dans la posture du sphinx, pardon. Alors, plusieurs possibilités dans cette posture. Donc là, on va diriger l'attention au niveau du bas du dos. Peut-être qu'avec justement le télétravail, le corps est soumis à une assise prolongée pendant la journée. Donc peut-être qu'il y a des douleurs dorsales, en plus des émotions qui sont là déjà et qui viennent amplifier la douleur lombaire, dorsale. Voilà. Donc on vient un petit peu s'occuper du bas du dos dans cette posture en allant chercher une courbe tout à fait différente donc, de la chenille, de la première posture. Ici, on va choisir une posture des bras, des mains, pour maintenir la tête. L'idée, c'est vraiment d'arriver à détendre les épaules quand même. Donc, si vous avez la nuque qui a tendance à être fragile, douloureuse, vous ne pourrez pas tenir longtemps comme ça. Donc, l'idée est peut-être, pourquoi pas, de venir placer un bloc sous le front. Voilà. Alors, si le bloc est bien sûr trop dur, on vient placer plutôt un coussin. Ou pourquoi pas, un bolster. Ok. Donc, on laisse passer les bras. Voilà. Et du coup, si on a le bolster, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à laisser aller la tête. Voilà. Essayez de trouver un angle qui vous convient. Le tout, c'est d'avoir une petite sensation quand même sympathique en bas du dos, mais de laisser la nuque se détendre. Et comme la nuque fait partie de la colonne vertébrale, ça peut venir changer la courbe qu'on essaie de créer en bas. Donc voilà, c'est pour ça que n'allez pas trop redescendre votre buste en bas. Il faut quand même qu'il y ait une petite montée pour aller chercher une cambrure lombaire. Voilà, à vous de doser et de chercher ensuite à vous fondre à nouveau dans l'immobilité. À revenir avec patience, avec bienveillance. Écoutez le murmure de votre souffle. On reste dans ce silence où on choisit de venir écouter un petit peu le vacarme des pensées, juste un instant pour venir voir ce qu'elles ont à nous dire, ces pensées. On a le droit de les écouter, elles ont le droit de s'exprimer, mais nous restons quand même le capitaine, le maître à bord. Pour venir à un moment donné les mettre de côté pour se replacer dans l'instant présent.
Je vais venir prendre 3 grandes dernières respirations. Je vais commencer à revenir tout doucement. Et pour revenir, je ramène mes jambes ici, proche de mon ventre. Je viens dans un premier temps en Balasana. Donc placez-vous dans Balasana. Vous pouvez mettre vos bras sous la tête si votre tête a du mal à toucher le sol. Et dans un deuxième temps, on va venir à 4 pattes pour venir justement bouger un petit peu avant de passer à la posture suivante. Vous venez un petit peu étirer les flancs, arrondissez le dos, laissez la respiration